Bonjour, bienvenue sur l'épisode 15 de mon podcast de tricot. Je m'appelle Laetitia et je suis une tricoteuse du sud de la Seine-et-Marne à Fontainebleau. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un projet terminé, de 2 projets en cours et d'un cadeau que j'ai reçu de mes enfants. Le premier projet dont je vais vous parler est le pull que je porte. Il s'agit du pull Madame Adore du style knitting que j'ai tricoté dans sa base Cotton Fluff dans le coloris Stockholm, qui est un magnifique bleu-gris, tantôt gris, tantôt bleu. Alors je ne sais pas comment vous le voyez, mais selon la luminosité, il paraît parfois bleu, parfois gris, parfois bleu-gris, ça dépend. En tout cas, j'adore la couleur, c'est très très joli. Et je suis ravie également du résultat terminé. Donc, il s'agit d'un pull chauve-souris, comme vous pouvez le voir, construction plutôt inhabituelle. Alors, je vais vous le montrer porté. Je n'ai pas eu l'occasion encore de faire de photos. C'est pas qu'il fait pas beau, mais bon, je vis en appartement et pour faire des photos, il faudrait que j'aille au parc, par exemple, et je me vois pas tellement me prendre, installer mon appareil, me prendre en photo toute seule, ça ferait quand même un peu bizarre, hein. Bon, du coup, je vous le montre porté comme ça. Hop. Donc, très joli pull. Voilà. Donc, c'est un pull qui se commence par le bas. J'en ai déjà parlé la dernière fois. On commence par des côtes de 2 sur un montage tubulaire qui est très très joli. Je vous montre. Montage tubulaire sur côte de 2, je n'avais jamais fait ça, mais il y a un tuto vidéo dans le patron du Madame Adore. Il y a plusieurs tutos vidéo dans ce patron. On est très bien accompagné, il n'y a aucun souci. Je ne peux pas vous donner le lien des vidéos parce que ils ne sont pas répertoriés. En fait, ils sont réservés aux personnes qui achètent le patron. Mais sachez que donc si vous achetez le patron de Madame Adore, vous êtes très bien guidé, tout est très bien expliqué. Il y a beaucoup de travail derrière ce patron. Personnellement, je trouve que le prix de ce patron est justifié par rapport au travail qui est derrière. Donc après un certain nombre de centimètres de côte de 2, on va faire des augmentations à un rythme régulier pour obtenir cette forme un peu triangulaire. Alors personnellement, j'ai rajouté un motif pour rallonger le pull parce que je n'aime pas avoir le dos à l'air quand je m'assieds. Je suis un petit peu frileuse à ce niveau-là et j'avais vraiment peur que ce soit trop court. Et bon, je ne regrette pas. Après, je pense que ça aurait peut-être été quand même si je l'avais pas fait, mais j'ai préféré rajouter un motif. Et vous voyez, c'est pas ultra long. Pour moi, c'est la longueur parfaite. Donc, le fait d'avoir ajouté un motif, ça m'a obligée à recalculer le rythme des augmentations pour que ça garde la même forme que le modèle original. Donc, une fois que l'on a fait les augmentations, on va monter des mailles de part et d'autre du corps et on va continuer à tricoter dans ce sens-là, mais cette fois-ci en aller-retour, c'est-à-dire qu'on va mettre le dos en attente et on va monter des mailles pour la manche droite et la manche gauche du devant et on va tricoter toute cette partie en aller-retour jusqu'à un certain point puisqu'il va falloir diviser le travail en deux pour former l'encolure en V. Une encolure en V qui
est bordé par un I-cord. Un I-cord qui est parfaitement bien expliqué, parfaitement bien pensé, je trouve, parce que elle nous explique une technique pour que l'i-cord ne soit pas trop serré. Parce que s'il est trop serré, ben, ça va, voilà, votre tricot risque un petit peu d'avoir cet effet-là, et c'est pas ce qu'on veut. Donc pareil, là il y a une vidéo pour expliquer comment faire cet I-cord. Arrivé à un certain point, on va également faire des rangs raccourcis pour former la pente des épaules. Lorsque le devant est terminé, on va reprendre le dos. Même chose hein, que le devant, à part l'encolure évidemment qui est absente. Une fois que le dos est terminé, on va venir rejoindre le dos et les devants par le biais d'un rabat à 3 aiguilles. Qui va, voilà, ça fait ça fait comme une couture. C'est très sympa à faire. Bon, c'est une technique que je connaissais déjà parce qu'à l'époque où il y avait pas, où tous les modèles étaient tricotés à plat et qu'il fallait les coudre avant, c'était déjà comme ça que je reliais mes épaules parce que je trouvais ça beaucoup plus propre, enfin à mon goût en tout cas, qu'une couture ou un grafting, je préférais ça. Donc très propre. Alors évidemment, les poignets, vu que on ne rejoint le dos et le devant qu'à la fin, il n'y a pas de poignets, hein. Les poignets sont faits tout à la fin. On va relever des mailles sur la circonférence et tricoter un certain nombre de côtes de 2 de nouveau pour faire les poignets. Donc, ce sont des manches 3/4. Que puis-je dire sur ce modèle? Dentelle très facile. Après, il faut quand même être bien attentif. Mais parce que bon, il faut compter un petit peu quand on fait les augmentations, les diminutions pardon, du col, etc., les rangs raccourcis. Mais en dehors de ça, c'est pas un modèle compliqué. La dentelle est facile. Pour moi, la seule difficulté, ça a été la laine, le choix de la laine. Alors, laine qui, au demeurant, a un très joli rendu, hein. La base Cotton Fluff, c'est un mélange d'alpaga, de coton et de mérino. C'est très doux. Le rendu est très, très, très joli. J'aime beaucoup. Je ne sais pas, je crois que j'ai un truc dans l'œil. Je ne sais pas comment ça va vieillir. On verra bien. Mais en tout cas, au porté et visuellement, j'aime beaucoup. Par contre, à tricoter, ça c'est une autre paire de manches, hein. Franchement, j'ai quand même bien galéré, ça ne glisse pas sur les aiguilles, ça ne glisse pas du tout. J'ai dû essayer, j'en ai parlé déjà dans ma dernière vidéo, j'ai dû essayer plusieurs sortes d'aiguilles. Avec mes Chiaogu, ça ne glissait pas. Ensuite, Caroline m'a suggéré mon amie Caroline de Petit Plymouth 02 m'a suggéré d'utiliser des aiguilles en bois. Effectivement, ça allait beaucoup mieux. J'ai aussi utilisé des aiguilles Knit Pro, mais des vieilles Knit Pro. Curieusement, ça allait plutôt bien sur celle-ci, mais voilà, c'est pas la base la plus agréable à tricoter, hein. C'est une base fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes, et que l'on va doubler. Ça nous fait un pull assez léger, quand même assez chaud, hein. Là, aujourd'hui, je le porte, ça va, mais bon, même si c'est un pull ajouré, le fait qu'il soit tricoté en double, je trouve que c'est quand même assez chaud. Bon, pour le printemps, ça va, mais voilà, c'est quand même, moi, je le trouve quand même assez chaud. Euh, du- alors, il m'a fallu, pour tricoter cette taille, 5 écheveaux. Donc, c'est quand même un pull qui revient relativement cher. Si donc moi j'ai tricoté la taille 2, c'est-à-dire on prend le tour de hanche hein, pour choisir sa taille.
On ne se base pas sur le tour de poitrine, mais sur le tour de hanche. Donc, moi, j'ai pris la taille 98. Et pour la taille 98, il faut 4 écheveaux. Moi, j'en ai pris 5 parce que je voulais rajouter une section de dentelle. Et alors, c'est un peu dommage parce qu'il m'en reste vraiment beaucoup, hein. Je vous avoue que je n'ai utilisé le 5e écheveau que pour tricoter les poignets. Donc, c'est un peu du gâchis. Il va falloir que je trouve un modèle pour utiliser cette laine. Bon, peut-être un bonnet pour l'hiver, quelque chose comme ça, mais bon, sachez que en tout cas 4 écheveaux, ça va être largement suffisant pour tricoter la taille 98, hein. Donc euh, il en faut environ, je pense, 1400 mètres. Donc un peu plus qu'un pull, 1400, 1600 mètres à peu près. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça c'est pour le pull Madame Adore. Le deuxième projet dont je vais vous parler, je vous en ai encore parlé la dernière fois, c'est mon projet en cours, c'est le No Frills Cardigan de Petite Knit que j'ai laissé de côté parce que j'ai un test knit qui est prioritaire. J'ai un petit peu avancé, le temps de recevoir la lettre du test knit, mais pas beaucoup. Voilà, je vous montre mon avancée. J'en suis tout de même arrivée, j'ai quand même terminé les côtes. Et je n'ai pas rabattu parce que, enfin j'ai la flemme en gros, parce que c'est un rabattage tubulaire sur côte A1. Et je sais que ça prend du temps, je sais qu'il faut être attentif aussi. Et pour le moment, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas le temps non plus, juste à cause de ce test NIT. Mais quand même, voilà, il me reste que les manches à faire en gros. Il faut savoir, donc, c'est un gilet très long. J'en avais un petit peu marre, il fait quand même 87 ou 88 cm de longueur. J'en pouvais plus. Donc pour moi, s'il reste que les manches, il est quasi terminé, quoi, hein. Bon, je ne sais pas, je vais pas vous le passer, ça va pas rentrer au-dessus du pull, je ne sais pas. C'est juste pour que vous vous rendiez compte de la longueur. Est-ce que voilà. Si ça passe, ça passe, ça passe. Hop, hop. Juste, vous voyez, il fait, on voit pas bien, 80, voilà. Bah, chez moi, il n'est pas 87 cm. Bon, il n'est pas bloqué, évidemment. 87-88 cm, au final, pour moi, c'est pas si long que ça. J'ai un long buste. C'est juste très long à tricoter. C'est... Et puis bon, j'ai pas... je suis pas très pressée non plus de le finir parce que il fait beau et je sais que je vais pas trop avoir l'occasion de le tricoter. Ça sera pour de le tricoter, de le porter. Je sais que ce sera plutôt pour l'automne prochain. Mais bon, et puis, et je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors pour moi, tricoter du mohair quand il fait chaud, c'est compliqué, hein, ça tient chaud le mohair. Donc, si je n'arrive pas à le finir au printemps, eh bien, il va être relégué dans le panier et je le reprendrai que l'année prochaine. Je vais essayer de le finir avant fin mai, mais c'est pas sûr, hein. Donc, comme je vous disais, je l'ai tricoté avec un mohair de la Rowan Kid Silk Haze
que j'avais depuis une quinzaine d'années dans mon stock, donc je suis ravie de l'utiliser. Et comme vous voyez, c'est un mohair qui est, bon, enfin, est-ce que vous le voyez? J'en sais rien. Il est très poilu, hein, très très poilu. Est-ce qu'il pique? Non, ça va, ça va. Un peu plus que la Knitting for Olive, je pense, mais moins que la Drops, la Kid Silk de Drops, ça c'est sûr, puisque pour moi la Kid Silk de Drops c'est impossible, jamais je peux porter ça. Je suis en train de chercher mes pelotes, je suis assise dessus. Excusez-moi. Donc cette couleur donc de Rowan Kid Silk Ace que j'ai mélangé avec de la BC Garn, dont je ne me souviens toujours plus du nom, qui est un mélange de laine et coton, mais qui était un petit peu trop vif pour moi. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter. Et donc ce marine, enfin bleu marine grisé, enfin je ne pas tout. Il va venir quand même un petit peu éteindre celui-là. Et ma foi, la couleur est parfaite. Donc je vous en parlerai peut-être dans un prochain podcast si j'ai avancé, mais peut-être aussi qu'il va être relégué au panier. Je suis bon, voilà, je m'en sors. Alors, l'autre projet qui m'occupe beaucoup en ce moment, c'est un test que je fais pour Valentina Bogdanova. Il s'agit du pull cèdre. Ce n'est pas un test secret. Oh, ce n'est pas un test secret. Donc, je peux vous montrer, je peux vous en parler. Il s'agit de ce pull qui est également une construction chauve-souris. Je ne sais pas ce que j'ai avec cette forme-là en ce moment, mais visiblement j'aime bien. On est très à l'aise là-dedans. Donc il y a deux versions. La version longue qui est sur la photo et il y a la version, je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne vais pas trop vous montrer. Voilà. Qui est cette version ici qui est tricotée en fade. Alors ça c'est très intéressant. Je trouve ça très joli. Bon, c'est pas ce que j'ai choisi, mais il y a des testeuses sur le groupe qui le font en fade. Et ma foi, c'est très intéressant. Donc, soit en uni, soit en fade. Moi, j'ai choisi de le faire en uni, dans la laine préconisée par le patron, c'est-à-dire de la Grace de Woolissime, qui est un mélange de mérino et de mohair. C'est une fingering. Alors, est-ce que j'ai l'étiquette avec moi? Oui. Woolissime. Nathalie de Woolissime. Ah, il n'y a pas le... Ah si, si, c'est bon. Donc 400 mètres. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. 400 mètres pour 100 grammes. Il y a 56% Merino Superwash et 44% de Kid Mohair. Et moi, j'ai choisi le coloris Warm Grey. Attention. Qui, comme son nom l'indique, est un gris chaud. Donc c'est un gris qui tire vers le beige. Et je le trouve magnifique. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à choisir la couleur parce que le nuancier de Nathalie, je trouvais toutes les couleurs magnifiques. C'est vrai qu'elle a une palette de couleurs qui correspond à mes goûts. Et ce qui a rendu le choix très difficile. Il y avait plein de couleurs, des dégradés de gris, de beige, et enfin, je, c'est sûr et certain, pardon, que je vais
craquer un jour pour un autre de ces coloris parce que c'est magnifique. Donc cette base Grace, c'est très particulier parce que je, je sais pas, je pense pas que vous puissiez vous en rendre compte, mais elle a un côté légèrement brillant, un peu lumineux, comme s'il y avait de la soie dedans. Mais non, il n'y a pas de soie, c'est vraiment que du mohair et du mérino. C'est assez étonnant. Et alors par contre, ça glisse, mais énormément. Alors autant la Cotton Fluff, ça glissait pas du tout. Mais alors celle-là, ça glisse trop. Euh, ce qui n'est pas un problème, hein. Je préfère que ça glisse. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, j'ai l'habitude de faire mes torsades sans aiguille auxiliaire. Je préfère, ça va plus vite. Mais là, étant donné qu'elle glisse, j'y arrive pas. Je passe mon temps à perdre mes mailles et essayer de les rattraper. Donc du coup, bah, j'ai laissé tomber. Je fais toutes mes torsades avec une aiguille auxiliaire. Que je passe aussi mon temps à perdre dans le canapé. Ça, c'était un autre problème. Donc je vais vous montrer tout de suite si j'y arrive. Alors c'est si je ne perds pas de mailles. Alors, là, c'est une construction très particulière. C'est pas évident du tout. Donc c'est un pull qui va se. On va commencer par faire 2 rectangles de torsade. Regardez-moi ces torsades comme elles sont jolies. 2 rectangles de torsade. Donc un pour. Alors déjà, je vous montre à l'envers. Non, 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 c'est bon. Non, non, c'est ça. Oui. Un long rectangle pour le dos et un rectangle plus court pour le devant. Vous voyez? Bon, c'est pas bloqué, hein. Moi, je fais la version courte, hein, pour le coup. Je préférais le. Il y a une version longue et une version courte. J'ai fait la version courte. Je me suis dit que si c'était pas assez long pour moi, je rallongerais les côtes, c'est pas un souci. Donc, une fois que l'on a fait nos 2 rectangles, on va venir. J'essaie de pas perdre des mailles, hein, parce que vous voyez, oh là là, je suis sur, ça glisse beaucoup, et j'ai pas de bouchon, de protège-aiguille. Donc ça, c'est un peu galère. Bah, vous voyez, j'en ai encore perdu une. C'est pas possible, j'ai même perdu 2. Je perds souvent mes mailles, c'est pas, ça glisse beaucoup trop et mes aiguilles sont trop courtes. Voilà, c'est bon. Donc, je reprends. Lorsque on a terminé son rectangle, on va prendre le tricot dans l'autre sens et on va relever des mailles tout du long. Et on va faire une autre portion de torsade, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Les torsades sont faites en aiguille 3. Autant dire que c'est long. J'ai mis 15 jours à faire les 2 rectangles de torsade. Et une fois que... Alors on fait la même opération, hein, de l'autre côté. Une fois que notre bande de torsade est terminée, on va continuer en jersey. Alors cette fois-ci en aiguille 2,5. Et on va de ce côté faire en bas des rangs raccourcis ici. Je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez, le bas est plus large que le haut. Alors moi, je suis les instructions, elles sont extrêmement claires. C'est en anglais. Je ne sais pas si les patrons de Valentina sont traduits en français, mais les explications en anglais sont extrêmement claires. Elles sont succinctes, mais claires. Il y a à la fois une grille, alors moi je suis la grille, je suis une personne qui préfère les diagrammes, mais il y a aussi à la fin les explications ligne par ligne.
Donc je suis les instructions sans savoir vraiment ce que je fais parce que c'est là que je me dis que designer, c'est un métier parce que franchement, je ne comprends pas toujours ce que je fais, hein. Donc une fois que j'ai fait la même chose des deux côtés, je vais venir créer des mailles pour former l'encolure. Alors si je vous montre le devant, on voit que des mailles ont été créées ici. Une fois que ces mailles ont été créées côté dos et côté devant, on va venir rejoindre les deux parties et monter et former l'épaule avec cette torsade. Alors si j'arrive sans tout démailler, ça c'est encore parti. J'ai encore perdu mes mailles, super. Je vous dis que c'est pas de part et d'autre j'ai perdu mes mailles. Bravo Laetitia. C'est quel sens? Voilà, donc tant pis, hein, je vais juste vous montrer un petit peu le principe. Voilà, on a la torsade là sur l'épaule. Tac, tac. Ça paraît court, mais en fait, c'est que c'est pas bloqué et que c'est un peu ratatiné sur l'aiguille, hein. Mais voilà, et donc je continue par là et j'imagine que je vais faire des diminutions comme ça pour faire la forme chauve-souris. Je rattraperai mes mailles après. Ça, c'est bien embêtant. Il faudrait que je trouve un système pour bloquer tout ça. Donc voilà donc mon avancée. Il faudrait que je l'ai terminé idéalement pour le 18 mai. Je ne sais pas si je vais y arriver parce qu'honnêtement là je suis en vacances. Mais quand j'aurai repris le travail, ça va être plus compliqué. Bon, en même temps, j'ai quand même fait le plus long, hein. C'est la partie torsade qui demande le plus d'attention, de travail. Maintenant, je fais du jersey, c'est facile, je peux regarder la télé et tout, ça va beaucoup plus vite. Mais quand même, en 2,5, c'est super long, hein. C'est super long, mais c'est très addictif. Et alors, on verra le modèle fini, mais pour l'instant, je me régale à faire ce modèle et si vous ne connaissez pas cette créatrice, bah, je vous suggère, je vous conseille franchement d'aller voir ses modèles parce qu'ils sont très très jolis. Alors, la plupart peut-être un peu trop complexes par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter, mais en tout cas, en ce qui concerne les explications, enfin, c'est super bien fait. En même temps, j'ai pas fait d'autres modèles, mais je trouve ça très très bien expliqué. Donc, j'espère pouvoir venir vous le montrer terminé d'ici 3 semaines à peu près. Je ne sais pas quand elle va sortir son modèle, peut-être fin mai, début juin, je ne sais pas encore. Et ben, je vous ferai une vidéo dédiée à ce projet la prochaine fois. Donc voici où j'en suis de mes ouvrages. Alors je vais maintenant vous parler d'un cadeau que j'ai reçu de mes enfants. Il s'agit de... Je crois que je vous avais dit la dernière fois. Attendez, je vais les chercher. Je ne les ai pas ramenés. Voilà. Donc c'était mon anniversaire au mois de mars et mes enfants m'ont offert des écheveaux de chez Laine Amouré dont ils ont choisi la couleur. Donc je ne savais pas du tout ce que j'allais recevoir, je savais juste que c'était une quantité pull, hein. Donc mes 3 garçons. Et ils ont choisi 3 écheveaux d'Athéna, donc la base fingering 100% mérino, dans le coloris à la croisée des vents, qui est ce très joli gris, un peu joli gris perle. Inutile de vous dire que je suis absolument ravie. Je ne sais pas
encore ce que je vais en faire. C'est vrai que j'ai beaucoup de stock puisque j'ai pas du tout utilisé ce que j'avais acheté au CSF. Mais pour moi, enfin, ça a une valeur sentimentale. Pour moi, c'est un cadeau qui n'a pas de prix et j'ai envie de tricoter cette laine en priorité. Et je pense que quand le pull de Valentina, quand le testing sera terminé, je pense que je vais tricoter tout de suite ses écheveaux. Et j'ai envie d'en faire un pull classique, quelque chose que je vais garder des années, quelque chose qui va pas se démoder parce que voilà, j'aimerais que à cha- à- à chaque fois que je le porte, ça va me faire penser à mes enfants et voilà, je voudrais un modèle classique, indémodable. Et si vous avez des suggestions, je suis preneuse. J'aimerais quelque chose d'assez simple en même temps. Je ne sais pas encore si je voudrais les tricoter en simple ou alors le doubler avec un mohair. En même temps, si je le double avec un mohair, tricoter en été, ça va pas être très agréable. Mais j'avais pensé peut-être au Pigamon de Marie-Amélie Design, qui a une forme tout à fait classique. Je, je ne sais pas. Bah, dites-moi si vous avez des idées de pulls en fingering pour utiliser ces trois merveilles. Je suis très contente, très 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 contente. Et je me dis que j'ai beaucoup de chance d'avoir des enfants comme ça. Euh, D'ailleurs, là, la semaine dernière, je reviens tout juste de Roumanie. La semaine dernière, j'étais partie voir mon aîné, qui est étudiant à Cluj-Napoca en Roumanie. J'ai passé une petite semaine avec lui et c'est vrai que je le vois pas souvent et c'était vraiment très très chouette. Alors, il n'a pas fait très beau, mais bon, au moins, on a pu profiter d'être ensemble et je me suis bien reposée, j'ai avancé d'ailleurs le pull de Valentina vu qu'il n'a pas fait très beau et, et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien et c'est tout ça c'est curieux, c'est que bon bah comme il est étudiant et qu'on se voit pas souvent euh, et je l'ai pas très souvent au téléphone non plus mais quand je retrouve mes enfants euh, c'est comme si c'était hier, quoi, comme si rien n'avait changé. C'est assez étonnant comme sentiment. On se voit pas très souvent et, et on a l'impression quand on se voit que le temps n'est pas passé. C'est toujours pareil. C'est étonnant. Enfin voilà. Euh, Sinon, je voulais aussi vous faire un petit retour sur l'autre cadeau que m'ont offert mes enfants. Là, c'était moi qui leur avais demandé. C'était ce support pour les patrons de chez Coconits. Oui, cette espèce de support, je ne sais pas trop si c'est aimanté ou pas. En tout cas, voilà, ça permet, avec ces petits aimants, de faire tenir la feuille. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Oui, c'est très pratique. Je m'en suis servie pour la torsade sur le pull cèdre de Valentina. Par contre, euh, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. La matière, ben, ça reste du carton. C'est un peu salissant. Il y a des choses, je me demande à quoi ça sert. Alors les aimants, ok, pour faire tenir la feuille, oui, c'est chouette. Ça, les petits, je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour faire tenir l'aiguille à torsade, j'en sais rien. Parce que, attendez, oui, si je prends mon aiguille à torsade,
elle va pas tenir hein, dessus. Par contre, est-ce que je peux faire tenir? Oui, voilà, je peux la faire tenir comme ça. Ok. Ou, et oui, ok. Bon, ça peut tenir. Par contre, ce qui manque, clairement, pour moi, c'est une règle aimantée. Quand on suit un diagramme, je peux pas vous montrer parce que c'est un diagramme du pull que j'ai en test. Moi, j'aurais aimé faire glisser ma grille, ma règle, pardon, au fur et à mesure que j'avance dans le diagramme. Hop, et voilà, j'en suis là. Alors, du coup, j'utilise ces deux petits-là, je les mets comme ça, mais c'est pas assez long, il faudrait que ça court sur tout le long du diagramme. Donc oui, c'est bien, oui, c'est pratique, mais pour moi, ça ne vaut pas son prix. Et alors je suis un peu triste de dire ça, hein. Alors, je sais bien qu'il faut rentrer dans ses frais, que quand on est un petit artisan, petit entrepreneur, il y a des coûts de production, etc., hein. J'en suis consciente, mais moi, en tant que consommatrice, je trouve que c'est un peu cher. Voilà, c'est mon avis et je, je sais qu'il en existe un autre de chez Nipro, c'est Chantal qui m'en a parlé, de fraîcheur Mentalo. Je sais pas ce que ça vaut, je crois que voilà, mais très contente de l'avoir, hein. Ça, il y a pas de souci là-dessus. Je m'en servirai très souvent. Voilà, bon bah on a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je reviendrai le mois prochain pour vous parler du pull de cèdre de Valentina. Et en attendant, je vous souhaite un bon tricot. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça aide toujours pour la visibilité. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous laisse. Bye!